Cette mobilisation aujourd'hui, elle a existé essentiellement pour défendre la liberté d'expression et la liberté d'association, qui sont deux notions qui ont été gravement mises à mal par le gouvernement ces derniers temps et par le ministère de l'Intérieur en particulier, en procédant à notre dissolution. Notre dissolution qui répond en fait à un agenda politique du ministère de l'Intérieur qui est assez évident et assez transparent pour tout le monde et qui cache également derrière la génération identitaire la volonté de criminaliser toutes les opinions qui sont hostiles à l'immigration massive et à l'islamisation. Nous avons donc reçu une lettre du ministère de l'Intérieur il y a à peu près une semaine et en nous donnant 10 jours pour répondre à ces arguments mis en avant afin de nous dissoudre. Nous avons donc renvoyé cette lettre et si la procédure continue, mercredi prochain, le ministère de l'Intérieur prononcera en Conseil des ministres la dissolution de Génération Identitaire. Par la suite, nous allons bien évidemment faire un recours, si on en arrive là, un recours qui ira devant le Conseil d'État, une procédure qui, elle, prendra plusieurs mois. Mais de toute façon, nous allons utiliser absolument tous les recours possibles et tout ce qui est légalement en notre possession pour effectivement contester au maximum cette décision qui est évidemment totalement scandaleuse et qui surtout repose sur des fondements juridiques extrêmement faibles, pour ne pas dire inexistants. Parce que pour vous donner un exemple, dans la lettre que nous avons reçue nous expliquant les raisons de notre dissolution, il y a en fait deux raisons principales qui sont mises en avant, c'est l'incitation à la haine d'une part et la constitution de milices d'autre part. Or, pour la constitution de milices, ce qui nous est notamment reproché, c'est par exemple l'action que nous avions faite dans les Alpes en 2018, lorsque nous avions symboliquement et pacifiquement d'ailleurs recréé une frontière et pour cette action, nous avions été en justice et cette action nous avait valu d'être intégralement relaxée par la justice. Et donc il est tout de même assez scandaleux que, alors que nous avons été relaxés par la justice intégralement d'une part, cela puisse servir comme motif pour nous dissoudre par la suite. Tout comme l'action que nous avons faite récemment dans les Pyrénées, où là, le préfet de Haute-Garonne avait dit lui-même que nous n'avions commis aucun acte illégal et que nous n'avions également commis aucun trouble à l'ordre public. Et cela figure pourtant parmi les motifs de dissolution également. Quant à l'incitation à la haine, cela s'appuie notamment sur l'action que nous avions faite d'occupation sur le toit du chantier de la mosquée de Poitiers. Or, pour cette action sur le toit du chantier de la mosquée de Poitiers, nous n'avons reçu aucune condamnation. Donc on voit bien que le ministère de l'Intérieur n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher pour justifier notre dissolution précisément. Toute la question est de savoir si c'est le droit qui va être jugé. Si le droit va être jugé, nous allons gagner. C'est une certitude. Si la politique prend le pas sur le droit, dans ce cas-là, nous allons très probablement perdre. Oui, ça c'est une évidence. Sur l'immigration massive, si on prend les chiffres officiels, ceux du ministère de l'Intérieur, on peut observer que l'immigration n'a jamais été aussi forte en France depuis 40 ans. L'immigration massive aujourd'hui, c'est à peu près 270 000 entrées légales par an et plus de 100 000 demandes d'asile. Dans les deux cas, c'est un record absolu. Donc il y a évidemment un laisser-aller, et peut-être même que le mot est trop faible, ou en tout cas les frontières sont laissées grandes ouvertes, contrairement à parfois certains discours qui peuvent sembler fermes de la part du gouvernement, mais la réalité des faits, la réalité statistique, c'est justement qu'il n'y a absolument aucun contrôle de l'immigration. Et par ailleurs, sur la question de l'insécurité, on a également des statistiques qui sont sorties, et là encore d'ailleurs qui proviennent du ministère de l'Intérieur, de son bureau des services statistiques, qui ont démontré que par exemple en Île-de-France, 93% des vols sont commis par des étrangers et 63% des agressions sexuelles sont commises également par des étrangers. Donc ce sont des réalités, et des réalités que nous dénonçons et qui ne sont évidemment pas prises en compte par le gouvernement. Il n'y a aucune raison d'en vouloir factuellement à Génération Identitaire. D'ailleurs, la décision de Gérald Darmanin est venue après notre action dans les Pyrénées. Action dans les Pyrénées pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, le préfet avait dit lui-même que nous n'avions commis rien d'illégal et qu'il n'y avait eu aucun trouble à l'ordre public. Ce qui veut dire que nos militants sur place n'avaient même pas été interpellés par la police. Il n'y avait même pas de motif suffisant pour les interpeller. Donc bâtir une dissolution déjà sur cette action, c'est à minima extrêmement léger.
Et d'autre part, on voit bien que tout cela s'inscrit dans un certain moment politique. Le contexte de la loi séparatisme notamment, qui a fait grincer des dents la gauche, et finalement, en faisant la dissolution de Génération Identitaire, eh ben, ça permet de faire avaler à la gauche finalement les 3 mesurettes de loi contre l'islamisme qu'il y a pu avoir récemment. Et bien sûr, il y a aussi des arrière-pensées tactiques pour les prochaines élections, pour que le parti d'Emmanuel Macron puisse avoir du soutien de report de voix en provenance de la gauche. La violence des mouvements d'extrême gauche n'est pas une nouveauté, on le sait très bien depuis très longtemps. On se souvient évidemment du rôle joué par les Black Blocs durant les manifestations des Gilets jaunes. Et là, effectivement, on peut observer que très étrangement, le pouvoir et d'Emmanuel Macron n'a pas jugé utile de dissoudre des mouvements qui sont pourtant ouvertement violents et appellent ouvertement également à la violence. Ce qui n'est absolument pas le cas de Génération Identitaire, qui est toujours resté sur un activisme certes spectaculaire, mais pour autant totalement pacifique. Il y a effectivement quelque chose qui dépasse même le cadre français et qu'on retrouve dans d'autres pays européens. C'est-à-dire qu'il y a une violence de l'extrême gauche qui est autorisée, voire discrètement encouragée, et par contre des positionnements qui déplaisent d'un point de vue idéologique et politique, comme l'opposition à l'immigration massive et l'islamisation, qui eux sont immédiatement censurés, bien qu'ils soient faits de manière parfaitement pacifique. Donc il y a, oui, évidemment un 2 poids 2 mesures qui s'applique d'ailleurs également à certaines associations ou individus islamistes bien connus. Je pense par exemple à une association comme l'UOIF en France, l'Union des organisations islamiques de France, qui est officiellement la branche française des frères musulmans, les frères musulmans qui sont un groupe considéré comme terroriste dans de nombreux pays du monde. Et pour autant, ce groupe continue d'être un interlocuteur du pouvoir, et d'ailleurs de M. Darmanin en particulier, sans que cela n'émeuve qui que ce soit. L'UOIF contrôle directement des dizaines de mosquées en France où est diffusée une idéologie djihadiste, une idéologie islamiste, et pour cela, en tout cas, le gouvernement, parce que c'est l'un de ses partenaires de discussion, eh bien, a fait le choix de ne pas y toucher. Je suis allemande et brésilienne, donc c'est un peu controversé, on est pour la génération identitaire, mais je pense que chacun a une identité, chacun peut... il ne faut pas nous massacrer parce qu'on tient sur quelque chose, il ne faut pas nous massacrer parce qu'on dit on n'est pas des globalistes très... comment je veux dire c'est bien de rester sur une identité parce que c'est triste si on voyage dans un pays et même en Turquie quand j'étais là-bas on a tous la même vêtements, même culture, même nourriture. C'est sympa quand on veut voyager, on rencontre des nouvelles cultures et donc c'est triste si on essaie d'éliminer cette identité. Donc je trouve que c'est intéressant de rester sur une identité, se battre pour une identité. Si on vit en France, on veut voir un peu les clichés français. Si on va en Allemagne, on veut aussi profiter un peu de la culture allemande et sans être dite comme un naziste juste parce qu'on se tient sur la culture. Mais quand on va aller au Brésil, on trouve aussi la culture brésilienne et on ne va pas déjà insulter les gens si on va aller au Maroc. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif de retenir son identité. Les traditions, il ne faut pas les abolir juste parce que... après, on peut toujours se demander la question, est-ce que les traditions, surtout en étant une femme, est-ce que la femme a le droit de travailler? C'est assez récent, mais ce n'est pas négatif si on change quelques traditions. Mais si on reste vraiment sur le cœur des traditions comme la chandeleur française, ou si on reste sur l'Oktoberfest, ce n'est pas négatif de rester sur certaines traditions. 7 heures de trajet en voiture pour venir ici. Et après, j'ai entendu aussi des Espagnols ici et j'ai entendu qu'il y a des Autrichiens aussi qui sont venus de l'Autriche juste pour la manifestation. C'est un mouvement européen, c'est un mouvement, même si on est européen, chacun peut rester sur son identité, chacun peut lutter un peu pour ses traditions de son pays. Il ne faut pas tout les globaliser, entre guillemets. Mais devant, là où il y a plein de journalistes. C'est pour soutenir Génération Identitaire et ne pas laisser la France aux immigrés, quoi. Parce que Darmanin, il préfère livrer la France aux immigrés et dissoudre Génération Identitaire qui est là pour préserver notre identité nationale. Et moi je suis français dans l'âme, hein. Oui, français, je mange français, je parle français et j'aime la France avec mes tripes. Je pense que nous sommes en pleine dictature, hein, et que ce gouvernement n'aime pas la France en fait.
que Darmanin n'aime pas les Français. Il préfère livrer la France aux immigrés, il préfère laisser les associations musulmanes, il préfère livrer la France aux islamistes. Et nous on dit non. Déjà, quand vous êtes noir, vous êtes déjà de gauche. Voilà, c'est le stéréotype. Et alors que moi, je fonctionne comme ça, c'est que je suis français. Pour moi, aujourd'hui, être français, c'est pas une couleur de peau, c'est un état d'esprit. Il faut qu'on stoppe l'immigration massive qui ait une préférence nationale, parce que là, il y a trop d'immigrés en France. Et eux, ils ont tous les droits. Et il y a beaucoup de Français qui dorment dans les rues. Et eux, ils ont droit à rien du tout. Et là, je suis contre une injustice sociale. Et il y a une préférence aux migrants, aux étrangers. Ouais. C'est l'identité de la France. La France aux Français. C'est ça que je défends. Et la souveraineté nationale. S'intégrer aujourd'hui, c'est respecter les lois et les traditions de la France, du pays qui vous accueille. Ne pas les bafouer. Parler français, manger français. Aimer la France, défendre son pays contre l'étranger qui vient sur le sol pour bafouer nos règles. C'est ça que je suis venu défendre, les valeurs de notre pays. Sans couleur de peau, sans religion, juste aimer la France, la respecter et la défendre de l'invasion migratoire. D'accord avec lui, je suis en totale cohésion avec lui. Je serai prêt à repartir pour sauver l'identité française. Oui. Je suis très engagé pour la France. Parce que la France m'a tout donné. Et donc il est tout à fait normal que je donne mon sang pour la France. Pour la remercier.